Bonjour, nous recevons sur le plateau de BITV Fabrice Alouche, président de CBRE France. On va parler marché, bien évidemment, et puis on va parler également des projets de développement et de la stratégie de CBRE en France. Bonjour Fabrice. Bonjour Gaël. Première question d'abord sur ta lecture globale du marché en immobilier entreprise en France. On commence peut-être par le panorama du marché des bureaux locatifs. Oui, alors juste avant, je ferai une petite allusion par rapport au MIPIM. Ça démarre doucement. Je dirais que l'année 2023 démarre au même rythme que le MIPIM, c'est-à-dire qui va piano pour l'instant. Donc j'espère que ça va monter en accélération. Ça va s'accélérer normalement. Voilà, ouais. exactement. Et c'est la même perspective que j'espère pour le marché. En revanche, pour maintenant répondre précisément, en fait, on a vécu une année 2022, tout le monde le sait, avec des performances assez exceptionnelles, même si elles ne sont pas celles qu'on attendait vraiment. Mais globalement, on a traversé l'année 2022 dans d'excellentes conditions. L'année 2023 a démarré avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, mais en fait, moi, j'ai envie de dissocier un peu la réponse en plusieurs parties. Déjà, au niveau locatif, on parle du leasing en bureau en Ile-de-France, par exemple. Bon, effectivement, il y a un peu de tension, etc., mais ça continue de fonctionner. Nous, on a fait 2 mois, janvier et février, on parle de CBRE, qui sont largement supérieurs, enfin supérieurs, là, je retire le mot largement, mais supérieurs à ceux de l'année dernière. Donc déjà, on démarre donc très bien l'année. Et aujourd'hui, on a un bon niveau de demande qui nous laisse penser qu'aujourd'hui, on a un bon trend d'affaires. Voilà. Alors là, par rapport à l'année dernière... Avec des secteurs qui flambent, des secteurs qui souffrent. Alors je vais revenir là-dessus, oui, c'est une bonne observation. Mais je dirais qu'on va faire l'inverse de l'année dernière, où l'année dernière, on avait démarré en coup de canon et on avait ralenti à la fin. Ouais. Et là, ça va être plutôt l'inverse. On a une accélération progressive et on espère beaucoup sur la fin de l'année. Et peut-être que malheureusement, un certain nombre d'opérations, je parle en tant que président d'entreprise, passeront sur 2024. Mais quoi qu'il en soit, on a un bon trend global. Alors pour répondre maintenant précisément à ton observation sur les marchés, oui, effectivement, on voit bien que ça se dit... On peut imaginer 3 secteurs, enfin on ne les imagine pas, ils sont séants ceux-là, c'est-à-dire Paris, Centre, etc., où là, il y a un taux de vacances extrêmement faible, une très forte demande, une continuité de demande, on tient les loyers, on remplit, on a de très bonnes performances. D'ailleurs, c'est ce qui soutient notre démarrage de 2023. Donc le loyer prime à 1 000 € à Paris, il est inscrit... Allez, moi je préfère faire une fourchette, c'est en 850, 1050, ça dépend des sujets. Parce que c'est toujours pareil, on prend une transaction pour dire le marché est là, il faudrait regarder un peu une forme de moyenne. Mais globalement, on est au-dessus de 850 € sur les loyers prime, oui, de manière assez pérenne et constante, et ça va continuer parce qu'on n'a pas de produits à mettre en face de toute façon. Après, bien évidemment, il y a les secteurs un peu plus tendus, mais là où il y a de l'offre, on va dire en parlant de la défense, je crois qu'on va y arriver. Et donc la défense aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de mètres carrés qui arrivent sur le marché. Il y a, je crois que 8 à 10 projets qui sont arrivés quasiment sur une échelle de temps extrêmement courte. Il y a quand même 200 000 mètres carrés de bureaux qui ont été placés, ce qui est exceptionnel quand même pour la défense. Mais quoi qu'il en soit, le stock est... Ça veut dire qu'on ajuste les loyers quand même pour remplir les immeubles, ou on a un débordement naturel du marché parisien? Non, alors le mot ajusté, on pourrait trouver un synonyme plus violent. Il y a plus que des ajustements. Il y a une forme de négociation très active pour faire venir les locataires dans les immeubles. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des transactions qui se font sur des montants extrêmement importants en termes de franchise et de période de travaux, etc. En revanche, il y a un troisième secteur qu'on peut parler, c'est ce que j'appelle moi maintenant, j'ai un trait de marque là-dessus, c'est la déshérence immobilière. Ce sont tous les actifs sur lesquels le jour où les locataires vont partir, ça va être extrêmement compliqué à relouer, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a une concentration des marchés. Donc tout ce qui est en périphérie va souffrir. Et deuxièmement, tous ces immeubles-là ont 10, 15 ans, 20 ans d'âge. Donc les investissements pour les remettre à niveau, ça va être extrêmement compliqué. Et les locataires, on ne les aura pas pour le mot que tu as prononcé tout à l'heure, qui est télétravail. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une tendance à la raréfaction des mètres carrés chaque année. On sait qu'on va perdre 200 000 mètres carrés au bas mot de take-up annuel, donc on ne les retrouvera jamais. La solution, ça va être quoi? La reconversion de ces immeubles? Oui, alors c'est un des objectifs qu'on poursuit. Ouais. D'ailleurs, c'est assez troublant de voir, enfin troublant, c'est interrogatif, qu'il y a un certain nombre de communes qui sont très décidées, déterminées à trouver des solutions, et puis il y en a d'autres qui sont extrêmement passives, et cette passivité, elle va, débrouillez-vous, c'est votre actif, ou alors je ne changerai pas mon PLU parce que j'ai pas envie de voir arriver d'autres choses que des mètres carrés de bureau sur ma commune. Fabrique des friches tertiaires de demain, là? Oui. Complètement. Et même le mot tertiaire, ça sera effectivement des immeubles de tertiaire, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on en fera? On ne sait pas trop. Et là, en l'occurrence, il y a quelqu'un qui est en train de revenir sur ce marché. Je pense que tu vas tout de suite l'identifier. C'est quelqu'un qui a eu l'intelligence en périphérie de regarder ses immeubles de bureau et de se dire je casse une dalle et je fais de la logistique du dernier kilomètre. Et là, voilà, donc il y a 2 projets en ce moment, périphérie Est, on va dire, voilà, on voit à peu près de quoi il s'agit. Et donc ces opérations-là sont des opérations qui étaient donc des projets tertiaires qui ont basculé dans un autre univers, qui est celui de la logistique du dernier kilomètre. Et de manière assez surprenante, vu la rareté de ces produits-là sur le marché parisien, les loyers sont assez performants.
Et donc, je ne vais pas dire que c'est le loyer du bureau, loin de là, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même de très très bons loyers. Un mot sur le marché de l'investissement. Est-ce que les institutionnels se boudent l'immobilier en raison d'une allocation d'actifs qui a été quelque part surpondérée en 2022, baisse des marchés obligataires, baisse des marchés actions? Et puis qu'en est-il de 2023? Est-ce qu'au bout d'un moment, le spread de 300 points de base qu'on a connu, avec des taux à zéro, alors déjà, il faut le réinventer? déjà, la première observation que je ferai, c'est qu'on a eu de manière assez surprenante, je cherche l'explication, je ne sais pas, je ne la connais pas. Peut-être qu'on a eu un marché locatif qui a été assez soutenu. C'est qu'il y a un décalage majeur qui s'est fait entre l'Europe continentale, voire l'Angleterre, et la France. La France a une inertie par rapport à l'effet remontée des taux qui est assez surprenante, puisqu'on a eu une fin d'année qui a été difficile, mais quoi qu'il en soit, bien lancée. Alors que quand on observe les Pays-Bas, l'Allemagne, plus ou moins l'Espagne, pas tout à fait, ou la Grande-Bretagne, la chute s'est faite très très vite et très violemment dès la mi-année 2022, c'est ça. C'est bon signe ou mauvais signe le fait que ça ne reprice pas en France? Ça c'était une bonne question. Ça dépend dans quel camp on est au moment où on regarde les choses. Quand on veut acheter, quand on veut vendre, si on a du patrimoine ou pas. Mais je reviendrai plutôt sur une autre thématique qui est celle de dire, ok, on a eu en 2022 une forme de résilience de marché en France. On a forcément un ralentissement maintenant qui est dû à la hausse des taux, c'est évident. Dans quel univers on joue, on n'en sait rien. Donc on attend de voir. En plus là, on pense tous maintenant qu'avec les effets de ce qui se passe aux États-Unis, il va y avoir encore une hausse des taux. L'inflation est encore là. Donc ça veut dire qu'on n'a pas la notion de, moi j'appelle ça le reshuffle, c'est-à-dire le moment où on va repricer les immeubles en fonction d'un marché financier plutôt stabilisé, ce qui n'est pas le cas. Je pensais que ça arriverait cet été, il est possible que ça se décale dans le temps. Après, bien évidemment, il y aura une forme de relance. Alors j'espère qu'elle sera au 4e trimestre par intérêt personnel. Et puis après, 2024-25, c'est la notion de rebond, quoi. Donc c'est les 4 ou 5 R, comme disait monsieur Villeroy de Gallo. Voilà. Donc aujourd'hui, on est d'accord, le marché il est un peu gelé, il est un peu au frigo. Alors, il a une forme de statisme, oui. En revanche, j'en discutais ce matin avec un investisseur, on commence à voir les premières opérations revenir au marché, certaines d'entre elles qui ont été achetées tardivement, qui ont été financées tardivement. C'est plutôt des vendeurs obligés là, dans ce cas-là? Oui, c'est ça, on peut le dire ça comme ça. Voilà, je cherchais le mot élégant pour le dire, c'est parfait. Dans une situation un peu critique parce que le produit est complexe, il y a des autorisations, il y a des évictions, des travaux, il faut obtenir des permis, les financements sont des financements court terme. Donc tout ça, l'equity qui a été mis dedans, dans l'opération, les banquiers vont demander de remonter. Donc les gens préfèrent parfois quitter les opérations et je cite la plus violente parce que on en est loin, c'est un épiphénomène pour le moment. Il y a une opération qu'on nous a proposée à 100, je dirais en indice. Aujourd'hui, on est sur le point de l'acheter à 50. C'est en périphérie parisienne, un immeuble de bureau à retaper. Donc 1 pour 2, c'est très violent. Ça peut être violent. Très violent. Mais là, il y avait une nécessité de sortir absolument et le client était là. Bon, dans ce contexte, comment se porte CBRE France? Quelles sont un petit peu les ambitions, les axes de développement pour 2023? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, 2022 démarre plutôt bien, mais c'est assez disparate. En fait, ça dépend des activités, parce que, comme tu le sais, on a un panel de 360 degrés de toutes les activités immobilières. Donc, je dirais que le facility se porte bien, mais ce sont des contrats. Le property se porte très bien. Pareil, d'ailleurs, je fais un petit appel. Je recherche quelques M&A, je serais prêt à les regarder pour continuer à croître. En termes de transactions, je l'ai dit, l'investissement est plutôt statique, donc on va essayer de voir comment ça se passe, mais bon, faut devenir très imaginatif. En revanche, si on peut souligner une chose, c'est qu'on a beaucoup de medium deals, alors qu'avant on était des très gros deals, là on est en médium, donc pour nous c'est assez intéressant parce que les taux de commission sont meilleurs, voilà, pour être très objectif. Donc c'est des marchés qui devraient reprendre, donc on est attentiste, prudent. On garde le navire en l'état, parce que beaucoup de gens me posent la question. D'ailleurs, tu me l'as posé toi-même. Donc moi, c'est hors de question, on avance. Et j'attends avec impatience la fin du premier semestre pour voir quelle décision on prendra, mais je reste très optimiste. Bon, ça souffle beaucoup là dehors. Ça souffle beaucoup aussi sur le marché, ça souffle dans le bon sens. Faut pas dire que je ne sais pas comme ça que je le dirais, mais non, je pense qu'il y a des entreprises comme CBRE ou d'autres, nos confrères, c'est un moment d'opportunité pour nous, quoi. On a les meilleures équipes aux meilleurs endroits, la confiance du marché. Bon, à nous de tracer notre sillon. Très clair. Fabrice, merci beaucoup. Merci Gaël.